Bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, il s'agit de ces énergies de nouvelle lune et de prochaine nouvelle lune en bélier. Alors, vous savez que aujourd'hui même, puisque je fais cette vidéo le jour de la pleine lune, ce lundi 25 mars, nous avons une pleine lune éclipse avec toute l'importance des parts d'ombre, des fantômes du passé qui peuvent ressurgir, sortir de l'ombre, bien qu'il s'agisse d'une pleine lune. Et là, eh bien, la lune va poursuivre son chemin jusqu'à cette nouvelle lune en bélier, le 8 avril à 19h20 heure de Paris, 18h20 temps universel. Et là, nous avons ce temps fort qui est ce début de mois d'avril, début de mois d'avril, dans ce signe, premier signe de la roue du zodiaque, une nouvelle lune en bélier. Et comme vous le voyez, nous avons bien entendu donc les deux luminaires qui sont conjoints, lune, soleil à 19 degrés, 24 minutes d'arc du signe du bélier, Chiron conjoint exactement. Observez bien, une conjonction exacte avec Chiron à 19 degrés, 24 minutes d'arc du bélier. Le lieu de la blessure, le lieu de guérison. Donc nous avons ici, en lien avec la pleine lune éclipse, qui fait remonter les blessures, les fantômes du passé. Conjonction, bien sûr, donc au nœud sud, avec la planète maîtresse Vénus conjointe pour la pleine lune, je n'ai pas là, mis en exergue la carte du ciel de la pleine lune, vous venez de la voir, vous pouvez écouter ou réécouter les différentes vidéos concernant cette pleine lune et celles que j'ai réalisées sur cette énergie, ces énergies de pleine lune. Mais ce qui est important de vérifier là, c'est qu'après je dirais, la remontée, la mise en lumière des fantômes, des zones d'ombre de notre passé, des blessures émotionnelles, mais aussi au niveau mondial, on le voit bien, des blessures d'ego, des réactions qui vont pousser peut-être à des réactions extrêmes. Et nous voilà pour cette nouvelle lune en bélier, le 8 avril, justement avec cette thématique sur le lieu de blessure et de guérison, il y a toujours ce possible, ce lieu de discorde et de réconciliation avec l'astéroïde Eris, qui est aussi en bélier. Le nœud nord, bien entendu, en bélier, nous sommes sur une phase d'éclipse totale de soleil qui se verra dans certaines régions du monde. Et puis nous avons Vénus et Mercure en bélier, Mercure rétrograde. Donc Mercure aura, comme vous le savez, commencé sa phase de rétrogradation tout début avril, 1er avril. Et nous avons la planète maîtresse du Bélier, Mars, conjointe à Saturne. Alors, vous vous souvenez, pour la pleine lune, Vénus, planète maîtresse de la Lune, puisque la Lune se trouve à ce moment-là en balance, se trouve en conjonction à Saturne. Et pour la nouvelle Lune, eh bien, la planète maîtresse du Bélier se trouve conjointe à Saturne. Voyez-vous un peu combien cette, cette phase de lunaison, en passant de la pleine lune à la nouvelle lune, pour le coup, nous avons cet axe bélier-balance particulièrement activé et qui agit sur, en effet, avec, au départ, je dirais, même si c'est pas un départ, la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, puisque la pleine lune se joue en balance et que la nouvelle lune est le départ d'une lunaison. Toujours est-il qu'au moment de cette pleine lune en balance, qui, conjointe bien sûr au nœud sud, renvoie et fait remonter des blessures en lien avec des fantômes du passé, ces zones d'ombre qui vont être mises à la fois en lumière et accentuées par ce qui se joue pour la pleine lune. Et cette nouvelle lune en bélier, bien entendu dans cet axe-là des nœuds lunaires, éclipse totale de soleil avec Mercure rétrograde, Chiron
conjoint exactement à la nouvelle lune. Regardez l'intérêt et l'importance que cela va donner aux 6 à 12 mois à venir. N'oublions pas qu'une pleine lune ou qu'une nouvelle lune, éclipse, nous engage et engage des énergies sur les 6 à 12 mois, avec une importance accrue. Donc nous avons là des enjeux majeurs à la fois collectifs et individuels. La planète maîtresse du bélier se trouve dans un signe collectif, le poisson, conjointe à Saturne. Donc que nous disent ces énergies? Après avoir fait remonter donc les fantômes du passé, inscrits dans nos mémoires émotionnelles, la Lune, qui aura mis en évidence les ombres du passé et nos contradictions, nos déséquilibres et nos besoins de rétablir la balance en restructurant et rééquilibrant. Et là, c'est un point d'un point de vue mondial comme d'un point de vue personnel. Nous vivons dans un monde qui, actuellement, est en perte d'équilibre. Cette pleine lune en balance nous parle bien de perte de quelque chose, de perte d'équilibre conjoint à ce nœud sud, pour aller restructurer et retrouver un équilibre. Comment? Il va être question de faire des choix avec la nouvelle lune en bélier le 8 avril, de prendre des décisions alors au plan personnel, individuel, dans ce signe, premier signe individuel. Il s'agit d'affirmer son individualité, mais regardez, au plan mondial, toutes ces individualités, ces égos qui cherchent à exprimer un point de vue, un souhait, un désir d'expression personnelle, égoïste, égotique. C'est un temps fort et prise de risque potentielle au plan personnel, au plan mondial. Cette nouvelle lune, éclipse du Soleil, nœud nord Chiron, Vénus, Mercure en bélier, est au plan des énergies planétaires un moment potentiellement à haut risque, à haute tension. Sachant que Jupiter-Uranus en conjonction à 3 degrés d'orbe, hein, vous voyez ici en taureau, planète maîtresse du taureau Vénus qui se trouve en bélier. Mars, planète maîtresse du bélier, en poisson, conjoint Saturne, le bras de fer, une action ferme émue par des émotions, un inconscient collectif qui agit et agite le monde. Pour la pleine lune, rappelez-vous, comme je le disais tout au début, Saturne était conjoint à Vénus, Vénus, planète maîtresse de la pleine lune, du nœud sud. Pour la nouvelle lune, Mars, planète maîtresse de la nouvelle lune, donc, est conjoint à Saturne cette fois. Mars, planète maîtresse donc du bélier et donc de la nouvelle lune. Ces conjonctions signent ce temps éminemment important pour les 6 à 12 mois à venir. N'oublions pas que ce sont des temps extrêmement forts au niveau énergétique avec des manifestations concrètes, tangibles dans nos vies, dans la vie de la planète. Les réactions et actions en fonction de ce que l'on ressent seront bien souvent à l'ordre du jour. Réaction, action en fonction de ce que l'on éprouve. Donc la lutte est rude, âpre, et ce sont les tripes qui réagissent. Attention aux réactions mues par des émotions. Mais l'action, là, se trouve avec Mars, dans ce signe du poisson, signe collectif de la fin de la roue du zodiaque, qui va nous demander d'agir pour rompre avec d'anciens dossiers, d'anciens fonctionnements. Il va être question d'un combat essentiel à mener, mais attention de ne pas être dans une forme de destruction. C'est une énergie particulièrement puissante de réalisation, d'élan, mais aussi de réactivité, d'agressivité. Les tensions seront très présentes, les égos vont se combattre. Chacun voudra défendre ses valeurs. Nouvelle lune ici, en bélier, Vénus en bélier, mais Mercure est rétrograde. Il demande d'être vigilant, à ne pas surréagir. Il faudra être vigilant, car en effet,
comme j'avais évoqué, les blessures émotionnelles qui ressurgissaient de l'ombre et les énergies de blessure vont ici potentiellement pousser à surréagir au plan mondial comme au plan individuel. Mondial, Mars étant en Poisson, signe collectif, fin de la roue du zodiaque, qui évoque de vieux schémas. Attention aux décisions prises. Attention aux décisions prises. Il y aura des défis à relever, individuellement ou collectivement. Un nouveau départ, des nouveaux départs, c'est un mouvement, un élan de vie. Mais attention, Mars en Poisson, conjoint à Saturne, et Mercure rétrograde, nous incite à prendre de la distance, prendre du recul, ne pas surréagir en fonction des émotions éprouvées ou des blessures ressenties, des blessures émotionnelles qui peuvent, là, émerger de l'ombre et blesser ou réveiller des blessures de l'ego dans cet axe bélier-balance, des blessures d'injustice, des blessures qui sont là pour nous faire grandir. Donc, utilisons le lieu de guérison proposé aussi par Chiron. Prenons de la distance, du recul, réfléchissons, ne nous laissons pas prendre par les mouvements de l'âme blessée, mais plutôt relevons-nous, relevons ce défi qui nous demande d'exister, mais en sachant vivre ensemble. Les défis, la compétition, les élans d'impulsivité seront très présents. Il s'agit de se découvrir dans la relation et d'apprendre à mieux gérer ce monde émotionnel qui nous traverse et de dépasser ces blessures pour sortir grandi des expériences que nous offre l'existence. Il va falloir savoir prendre donc de la distance, du recul. Mars est en Poisson, Mars, planète maîtresse de la nouvelle lune, pour ne pas céder à l'impulsivité, à la provocation, à la colère. On le voit bien au plan mondial, mais aussi individuellement. Soyons prudents. L'égoïsme, l'opposition pour la satisfaction personnelle. Les échos, les actions pourraient être des réactions. Passé et futur sont ici en tension extrême. Pour quel jaillissement? Le bélier, c'est le signe du jaillissement. Saturne, Mars, Poisson, Vénus en bélier, planète maîtresse du taureau où se trouve Jupiter-Uranus qui se rapprochent l'un de l'autre. Aujourd'hui, on peut déjà parler de conjonction. Ils sont à 3 degrés d'orbe. La conjonction, la fameuse conjonction du 21 avril, est en train de se former, conjonction exacte. Soyons prudents quant aux tensions, aux surréactions, à l'impulsivité. Réfléchissons, prenons du recul, de la distance. La vie relationnelle, la relation à l'autre et les enjeux de respect, de diplomatie seront très présents. Jeux de guerre, jeux de paix, opposition entre décision, choix personnel, affirmation de sa volonté et vivre ensemble en harmonie. Quelles seront les décisions et les choix? De quel côté penchera la balance? Gare à ne pas tomber dans la détestation de l'autre. Il s'agira de se faire confiance, de ne pas prendre la vulnérabilité émotionnelle pour de la faiblesse, la sensibilité émotionnelle pour de la faiblesse, avoir de l'audace, oser, ne pas avoir peur. La vie est un terrain d'expérience, d'expérimentation qui permet de nous découvrir, de faire connaissance avec soi-même à travers les expériences de vie rencontrées. Mais il s'agit de savoir prendre du recul, de ne pas écouter les émotions suscitées par les blessures de l'âme, mais plutôt de s'en servir comme tremplin à une évolution, à la découverte de soi pour mieux se comprendre et comprendre à travers l'autre qui nous sommes. Donc cette nouvelle lune est pleine de promesses, de propositions, audace, oser, aller à la découverte de soi en écoutant
notre âme et les blessures de l'âme, en regardant à travers le monde, les situations de conflit, ce que cela peut évoquer de nous-mêmes, de notre cheminement personnel, intérieur, de notre place dans le monde, de notre savoir vivre ensemble. Cette nouvelle lune est riche de promesses, mais aussi de risques, de hauts risques, à savoir faire le bon choix, de prendre la bonne décision, de ne pas s'emballer afin d'être dans une posture juste, équilibrée. Donc je vous souhaite de bonnes énergies pour cette nouvelle lune à venir. Si je la fais déjà maintenant, c'est parce que je pense qu'il faut déjà y travailler, déjà être à l'écoute des énergies qui vont nous traverser afin de négocier cette nouvelle lune éclipse solaire totale de façon la plus équilibrée possible, la plus juste, tout en écoutant notre besoin de nous engager dans l'existence, en suivant cet élan de vie qui nous pousse à faire l'expérience avec un grand E de la vie, avec un V majuscule, pour justement grandir et apprendre à nous connaître. Mais apprendre à nous connaître et connaître l'autre pour savoir et pouvoir vivre ensemble, c'est un enjeu et un défi majeur de cette nouvelle lune. À très bientôt. Et si vous souhaitez avoir des précisions sur votre thème, je propose des consultations. Vous pouvez accéder à le mail qui se trouvera sous la vidéo afin de me contacter. À très bientôt. Au revoir.